Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais dire à celles et ceux qui souhaitaient me voir mixer en soirée que je jouerai techno, acid techno sous mon pseudonyme Liquidisme ce samedi au château de Camille à Saint-Jean-le-Comtal dans le département du Gers. C'est pour la soirée Dimension 2 organisée par Anomalic et le Sagouin Crew. C'est une soirée avec un nombre d'entrées limité et uniquement sur prévente, donc dépêchez-vous de choper vos places et je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Bon allez maintenant, place à la vidéo. Salut tout le monde, c'est Ratus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit tuto parce que dernièrement, j'ai terminé un track orienté acidcore, mentalcore et je souhaitais partager tout ça avec vous plus en détail afin de vous donner quelques ingrédients à ne jamais oublier quand on fait ce genre de compo. Bon alors attention, parce que je vous vois venir les gens compositeurs. Ouais, c'est trop nul ce genre de tuto. Ouais, c'est à cause des gens comme toi, de toute façon, si la musique elle est aseptisée. Encore une fois, et comme à chacun de mes tutoriels, ce n'est que ma recette perso et il ne faut pas prendre cette vidéo comme argent comptant ou recette miracle. Avant toute chose, il vous faut surtout laisser s'exprimer votre créativité. Parce que le copier-coller, ça n'apporte rien d'autre que du caca et encore du caca. Là, c'est un tuto de forme pour vous donner mes exemples. Alors, faites-vous plaisir et laissez libre cours à votre imagination. Bon, sur ce, revenons-en à nos moutons. Sur cette track, j'ai voulu absolument avoir comme base un paradoxe de Shepard. Bien sûr, à ne pas confondre avec le paradoxe du Shepard auquel t'es confronté tous les dimanches matins en free party. Mais là, tu vas me dire, c'est quoi un paradoxe de Shepard? Eh bien, je vais te le dire, Jean Dylan. Assieds-toi, reste calme et prends un tranxène, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Un paradoxe de Shepard, c'est, d'après Wikipédia, une gamme jouée avec des sons de Shepard qui sont des sons complexes, synthétiques, constitués par l'addition de signaux sinusoïdaux de fréquences séparées par une intervalle d'octaves. Et maintenant, plus un tranxène, tu vas devoir prendre 3 Doliprane. Pour vulgariser un peu la chose, attention, c'est l'instant pompage d'articles sur internet. Tu prends 3 instruments différents, tu leur fais jouer la même note, un Do par exemple, mais chacun sur une octave différente. Ensuite, tu fais monter ces instruments dans la gamme, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. Et quand on atteint le Do de l'octave supérieure, l'instrument qui jouait l'octave la plus haute redescend 3 octaves plus basses. Ce changement est camouflé par les 2 autres instruments qui, eux, continuaient leur ascension, et on reproduit le schéma à chaque fois qu'une octave est atteinte. Bon là, c'est déjà un peu plus clair, et tu devrais déjà avoir un petit peu moins mal à la tête. Bon après, si tu veux approfondir le truc, je t'ai mis plusieurs liens en description, tu verras, c'est plus sympa, il y a des schémas et tout. Donc, comme je disais au début, j'ai absolument voulu partir sur une base d'un paradoxe de Shepard, tout ça pour avoir un effet de montée interminable dans mon morceau. Le genre de montée bien salace à te faire chier dans ton froc. Pour ça, j'ai fait mon gros flemmard, parce que j'en ai rien à foutre, et je suis allé en choper un déjà tout fait sur le net en format audio. Je l'ai glissé dans mon FL Studio, je l'ai cloné et mis en reverse pour l'avoir dans un sens et dans l'autre, montée et descente, j'ai mis une reverb, et pour le rendre bien gras, je lui ai collé 2 distorsions au cul. Bah oui, j'ai dit qu'il fallait que ça fasse chier les gens dans leur froc. À partir de là, j'ai ma base, maintenant on passe au kick. Pour le kick, j'ai sorti mon plus beau citrus et j'ai appliqué la même technique que celle expliquée dans ma vidéo, faire un gros kick bien gras. Justement, tu peux la retrouver en haut à droite dans les petites fiches, ainsi qu'en dessous dans la description. Une fois mon kick fait, je lui ai collé un overdrive histoire de lui donner encore plus de coffre, puis je lui ai fait une légère équalisation histoire d'enlever un petit peu les aigus et les médiums inutiles, histoire que je me retrouve pas avec un morceau ultra dégueulasse dans lequel on entend absolument que le kick, parce que justement ici, on va faire de l'acidcore, pas de la terror. Ah bah oui, je vous l'avais dit que je voulais que les gens chient dans leur froc. Niveau rythmique, je suis resté assez simple. J'ai pris une première boucle de hâte fermée qui roule, sur laquelle j'ai inséré une cymbale ouverte avec une rythmique saccadée. Et pour la caisse claire, je suis plutôt parti sur une doublette de clap. En gros, j'ai pris un premier clap assez court et assez sec qui tape sur le deuxième temps. Et sur le quatrième temps, je le couple avec un deuxième clap un peu plus long. À ces 2 claps, j'applique une équalisation et je leur ajoute une petite reverb, histoire d'avoir un petit peu de grain. Mais avec tout ça, ça manque encore de quelque chose. Vu que le but premier, et on ne le répétera jamais assez, c'est que les gens se retrouvent à devoir changer de sous-vêtements à chaque écoute, j'ai décidé de créer un autre kick distordu avec Citrus, sur lequel je cale un petit camel fat, histoire d'avoir de la disto et du flanger, et j'équalise tout ça pour virer les basses, les hauts aigus, et virer un tout petit peu des médiums. Avec ça, il ne nous reste plus qu'à écrire quelques petites patterns saccadées, histoire de faire une petite rythmique avec le tout. C'est discret, mais ça ajoute encore du grain au morceau. Toujours dans le sound design qui vient ajouter du grain, j'ai utilisé 3 Circle 2, qui est un plugin de chez Faux, qui est un super synthé de dingue avec des sonorités bien barrées. Sur les 2 premiers, je suis parti sur des sonorités typées brostep, mais du brostep auquel on aurait fait gober 3 Ecstasy. Et sur le 3e, je suis parti sur un bruit assez cyclique et robotique, un genre de drone sous acide. Et à ces 3 là, je leur ai juste ajouté un petit D-Motion Expander et une équale, et voilà, j'ai mes nappes annexes.
Pour terminer, on arrive à la seconde pièce maîtresse du morceau, le fameux synthé acide. Pour ça, je me suis simplement dirigé vers le VST Audio Realism Bassline 2, ou ABL2 pour les intimes. J'ai monté le drive, la disto et la résonance du filtre intégré au VST, la modulation d'enveloppe à 0, decay et accent au max, et par-dessus ça, j'ai ajouté un dimension expander, un délai, une reverb, et j'ai terminé avec une petite équale, et on se retrouve avec une ligne acide comme ça. Bon, maintenant qu'on a nos éléments, il serait temps de passer à la construction, non? Donc, j'ai constitué mon squelette de cette manière. Intro et drop, qui en fait constituent à eux deux l'intro entière. Là-dedans, je fais rentrer mes éléments petit à petit, dont le paradoxe de Shepard dont je vous ai parlé en début de vidéo. Ensuite, j'envoie 2 gros drops consécutifs, dans lesquels je joue avec ce paradoxe en montée et en descente. Puis, vient un autre break où j'introduis la ligne acide, suivi d'un gros drop qui tâche où je joue justement avec la ligne acide, et je termine sur une outro toute rythmique, histoire de sortir tranquillement du morceau. C'est une construction classique, et c'est le modèle que j'utilise le plus souvent, parce que je le trouve justement très adapté au mix. Si vous avez d'autres questions, d'autres astuces compo dans ce style, surtout, n'hésitez pas à échanger dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Vous avez aussi mon Discord, qui est disponible, vous avez le lien en description, et vous pouvez échanger entre vous, vous échangez plein d'astuces. Je vous lâche le morceau entier mardi à 17 h, alors soyez présents. Et pour ceux qui verraient cette vidéo après la sortie du morceau, je vous mets le morceau dans la petite fiche juste ici, ainsi que le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu des familles, à laisser un commentaire et surtout à partager cette vidéo. En description, vous pourrez retrouver tous mes réseaux sociaux, ainsi que ma page Tipeee, ma page Bandcamp et ma boutique Spreadshirt, si l'envie vous prend de participer financièrement à la chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mardi 17 h pour la sortie du morceau et vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Ratus. Salut! Ciao!